Ok, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui on va parler d'un youtubeur qui est en train de mettre fin à sa vie pour des vues. C'est juste terrible ce qui est en train de se passer, mais avant ça n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ce sujet de vidéo a déjà été fait par Penguins et par Rayton. C'est deux vidéos incroyables, donc n'hésitez pas à aller voir la description. Mais récemment d'autres facteurs ont été rajoutés et vous allez voir que c'est terrible ce qui se passe. Ce youtubeur c'est Nikocado Avocado. Il a bientôt 3 millions d'abonnés sur YouTube, mais ne vous fiez pas au nombre d'abonnés parce que derrière ça se cache une terrible histoire. Il y a 5 ans, le 5 octobre 2016, Nikocado a sorti sa première vidéo dégustation, jusque là rien de grave. On pouvait vraiment le voir en pleine forme, sauf qu'il a commencé à utiliser le même format pour toutes ses vidéos, et ses vidéos consistaient à avaler un maximum de nourriture. En gros, ces vidéos c'était des vidéos dégustation à grande échelle mais avec énormément de bouffe. Sauf que vous vous en doutez bien, ça prévoit rien de bon de faire des vidéos dégustation mais à grande échelle. Et le truc c'est que à force d'enchaîner ce genre de vidéos, bah son corps en a pris un coup. Mais un coup assez sévère quoi, car il est vraiment passé de ça à ça. Et oui, c'est très grave et très choquant. En l'espace de 4-5 ans, il a complètement changé, c'est devenu une autre personne. Ça fait extrêmement peur et j'en vois certains qui vont se poser la question de pourquoi est-ce qu'il a pas arrêté? Bah la réponse c'est que ses vidéos faisaient tellement de vues qu'il en était omnibulé et que du coup bah il s'arrêtait jamais de faire de vidéos. Là on parle plus du tout de passion parce que dans plusieurs de ses vidéos il a accusé ses abonnés d'être ce qu'il est aujourd'hui. Il a quand même rejeté la faute sur ses abonnés en disant que s'ils étaient pas là, bah il serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est complètement n'importe quoi. Genre vraiment, à quel moment tu peux accuser tes abonnés? Ça n'a pas de sens. C'est juste ce mec qui a pas réussi à s'arrêter au bon moment et qui arrive toujours pas à s'arrêter. It's your fault that I'm over here starving in my bed. I wouldn't have become disabled if it weren't for you people who encouraged these videos. So in case you just found out, I broke 3 of my ribs from coughing. And why was I coughing? Well, I don't know, but it's your fault. Genre là, il y avait vraiment pas besoin de mettre la faute sur ses abonnés. Surtout que c'était eux qui lui disaient d'arrêter vu le nombre de dislikes qu'il y avait sur ses vidéos. Du coup là, il peut que rejeter la faute sur lui-même et aux statistiques qui l'ont omnibulé. Parce que là, vraiment, Nikocado, il est dans une sacrée merde. Et pour de bon, car je pense que vous en doutez bien, ça a un risque de peser autant. Parce que là, Nikocado souffre d'apnée du sommeil. Du coup là, il peut plus se mettre sur son dos car sinon son poids écraserait ses poumons et ne pourrait tout simplement plus respirer. Donc du coup, il peut vraiment plus du tout se coucher sur le dos. Et c'est pour ça du coup qu'il est maintenant branché à des machines. Du coup, ça veut dire que pendant qu'il dort, il peut s'étouffer et mourir pendant son sommeil. Et c'est pas le seul truc qui va pas chez lui, car vraiment, on le remarque dans ses vidéos qu'il est pas bien et qu'il a un sérieux problème. Ouch! Ce mec est tellement soumis aux statistiques qu'il en pleure même en vidéo pendant ses dégustations. Il pleure en disant que c'est de la faute de ses abonnés et qu'il le force à faire ça. Et là vraiment ça part loin cette histoire. Mais croyez-moi que cette histoire n'est pas encore finie. Car là ce que je viens de vous expliquer, certains d'entre vous le savaient déjà. Et là on va parler d'un truc un peu plus récent qui fait polémique sur la chaîne de Nikocado. Le truc qui fait polémique c'est son mec. Enfin son ex. Parce qu'en fait, il sortait avec un mec et il était pas rare de les voir faire des vidéos ensemble. D'ailleurs, on pouvait même le voir sur des miniatures qu'ils allaient faire des vidéos défis à deux. Mais en fait, le truc qui a dérangé pas mal de gens, c'est le manque de respect qu'il y avait dans ces vidéos. Et vous allez voir que c'est très grave. Parce que tout d'abord, ils se respectaient pas eux-mêmes. Genre vraiment, ils se respectaient pas du tout. Vous pouvez souvent les voir se battre en vidéo en lâchant beaucoup d'insultes. Shh! Don't touch me. Get those filthy hands off of me. One more peep and you're out. Peep! These chairs are fragile. I spent money. Not fragile. That's your ego, you muffin man. Be careful not to bend backwards on my chair. I can't bend backwards. Yes, stop. I am so sorry, everybody. Ces passages-là n'étaient pas du tout coupés et ils étaient même mis en avant. Et honnêtement, je comprends pas trop pourquoi ce genre de passage reste dans ces vidéos. Surtout que personnellement, je trouve ça ultra cringe de fou. Surtout qu'on va pas se le cacher, ça donne pas trop une bonne image aux enfants qui le suivent. Enfin bref, il y a un autre problème qui a dérangé énormément de personnes. Ce truc-là a vraiment impacté pas mal de personnes. C'est que en plus de ne pas se respecter eux-mêmes, ils respectaient pas la nourriture présente en vidéo. Je vais vous montrer des extraits et vous allez vite comprendre. Déjà, quand il mangeait, il s'appliquait pas du tout. Il prenait la bouffe à la main en se la mettant dans la bouche et en laissant la moitié par terre. Oh gosh. Et vu que précédemment je vous ai dit qu'ils se frappaient souvent, bah on pouvait les voir se battre et souvent c'était avec de la nourriture. Oh! No!
appreciate my cake. Là vraiment c'est une vraie descente aux enfers sa chaîne YouTube. Moi ce que je trouve dingue c'est comment tu peux passer de simples vidéos dégustation à foutre ta vie complètement en l'air. Et le truc c'est qu'il en a rien à foutre parce qu'il le sait qu'il est en danger. Sauf qu'il ne s'arrête pas du tout. Ce mec a un sérieux problème. Il aime trop les statistiques, l'argent que YouTube rapporte et il ose mettre ça sur le dos de ses abonnés. Parce que faut quand même savoir que récemment il a acheté une villa à 2 millions d'euros. Du coup moi je pense que ça ne le dérange pas de mettre fin à sa vie tant qu'il gagne beaucoup d'argent. Moi vraiment je trouve ça complètement n'importe quoi. Si Nico Cado continue à faire ça, il va vraiment mourir de ça. Je sais pas si vous vous rendez compte mais l'obésité sévère c'est quand même 2,8 millions de morts chaque année. Sauf que le problème avec lui c'est qu'il a atteint un ego surdimensionné que rien ne peut l'arrêter. Mais d'un côté il a toujours un côté où il se plaint à cause de son poids. Sauf qu'il a une mentalité où son ego va vite reprendre le dessus. I can't even tie my shoes. I can't even tie my own shoes anymore. It's ridiculous. It's because I'm so overweight and I don't know why. What are you looking at? Yes, I'm speaking to a camera. This is I'm a famous YouTuber. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, faites des vidéos pour ce que vous aimez faire. Et ne soyez vraiment pas omnibulés par les chiffres parce que sinon ça peut vraiment aller très très loin. Comme dit en début de vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. La vidéo de Rayton se trouve en description. Il explique ça à sa sauce et c'est plutôt cool à regarder. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Moi sinon, je vous laisse là. Rendez-vous dans 2 jours pour une toute nouvelle vidéo. C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.